Aussi fatigué que tu sois, tu ne peux pas aller te coucher au palais de Buckingham si la reine est encore éveillée. Les membres de la famille royale ne peuvent s'assoupir qu'après que la reine se soit elle-même endormie. Tu ne peux pas prendre de selfie avec les membres de la famille royale. Les raisons exactes de cette interdiction sont inconnues. Ils peuvent entamer une petite conversation avec toi. Ils ne signent pas d'autographe afin que personne ne puisse imiter leur signature royale. Certaines superstars suivent leur exemple. De nombreuses personnes vendent des articles portant la signature d'une célébrité à des prix élevés. Lorsque la reine se lève de table après un repas, tout le monde doit se lever. Cette règle s'applique aussi aux membres de la famille royale. Ils se lèvent également lorsque la reine entre dans une pièce ou la quitte. Les membres de la famille royale britannique sont tenus d'avoir une couleur de cheveux naturelle. Ils ne peuvent pas choisir des coupes de cheveux extravagantes qui pourraient changer leur apparence. Leurs ongles doivent être toujours parfaits. La seule couleur de vernis à ongles autorisée est le rose pâle. Le maquillage de leur visage doit être simple. Il est interdit de se maquiller en public. Tous les descendants de la famille royale doivent obtenir l'approbation du ou de la monarque en exercice avant de faire une demande en mariage. On trouve cette règle dans le décret sur les mariages royaux et elle est en vigueur depuis 1772. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de manger des crustacés. Les plats qui en contiennent provoquent souvent des intoxications alimentaires. Actuellement, il n'existe pas de règles strictes pour saluer la reine, mais certains membres de la famille royale choisissent la salutation traditionnelle. Les hommes penchent légèrement la tête et les femmes font une révérence. Une telle formalité correspond aux règles de bienséance. D'autres personnes peuvent saluer la reine avec une poignée de main ordinaire, mais seulement si elle tend la main d'abord. Les membres de la famille royale ne doivent pas accepter de cadeaux de personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, afin de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation envers le donateur. Ils peuvent recevoir des fleurs et de la nourriture en quantité raisonnable, des exemplaires de livres non controversés offerts par leurs auteurs et d'autres articles de faible valeur monétaire. Selon les traditions du mariage royal, les jeunes mariés doivent avoir au moins un brin de myrte sur elles pendant la cérémonie. Le myrte symbolise l'espoir et l'amour, et toutes les jeunes mariées de la famille royale doivent en avoir dans le bouquet qu'elles portent. Les membres de la famille royale doivent eux aussi passer par le contrôle des passeports aux frontières. Bien sûr, ils ne font pas la queue comme les autres passagers, mais ils doivent quand même obtenir le tampon habituel sur leur passeport. Tout le monde le fait, sauf la reine. Elle n'a pas besoin de passeport, car tous les passeports du royaume sont émis au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle traverse une frontière, on demande seulement à la reine son nom complet, son adresse, sa nationalité et son lieu de naissance. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. Elle est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire une voiture sans plaque d'immatriculation. Il est interdit à 2 héritiers de prendre le même avion ou le même train. Cette mesure est nécessaire pour protéger la famille royale. Les voyages en famille sont également interdits. Mais la reine Elisabeth fait parfois des exceptions et les autorise. La reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fête son anniversaire 2 fois par an. Elle le fait d'abord le jour de son véritable anniversaire, le 21 avril. Ensuite, elle célèbre aussi son anniversaire officiel chaque année, le 2e samedi de juin. Donc, elle reçoit 2 fois plus de cadeaux? Pas vraiment. Ce n'est pas elle qui a décidé ça. C'est une tradition qui remonte à bien longtemps, à plus d'1 siècle, en 1908 exactement, avec l'arrière-grand-père de la reine, Édouard VII. L'anniversaire du monarque est un événement de grande importance pour tout le pays, si bien qu'une grande fête est organisée. Le premier défilé à cette occasion a eu lieu en 1748 pour que tout le monde puisse célébrer et honorer le souverain. George III, devenu roi en 1760, a décidé que le défilé appelé Trooping the Colour devait avoir lieu chaque année. Il en a fait une tradition que chaque roi ou reine de Grande-Bretagne a suivi depuis lors et jusqu'en 1908. Le roi de l'époque, Édouard VII, avait son véritable anniversaire en novembre. Au Royaume-Uni, la météo en novembre n'est pas très propice aux célébrations et la plupart du temps, il faisait mauvais le jour de l'anniversaire du roi Édouard. Mais il voulait une grande et belle célébration dont tout le monde pourrait profiter à l'extérieur. Il a donc décidé de déplacer le défilé en juin, lorsque le temps a plus de chances d'être agréable. La tradition a perduré. Depuis lors, les monarques britanniques ont un véritable anniversaire et un anniversaire officiel en juin avec un grand défilé. Il a lieu le 2e samedi de juin. La reine y assiste toujours personnellement. Le défilé est impressionnant avec plus de 1000 officiers, 200 chevaux et 200 musiciens qui y participent.
D'autres membres de la famille royale rejoignent la reine sur le balcon pour regarder le défilé et la Royal Air Force qui passe au-dessus de leur tête. Le défilé n'a pas seulement lieu au Royaume-Uni, mais aussi dans de nombreux autres pays du Commonwealth. Le Commonwealth est une association de 54 États membres aujourd'hui indépendants, dont presque tous étaient autrefois des territoires de l'Empire britannique. Tous ces pays cumulent une population totale de 2,4 milliards de personnes. Certains des pays membres sont le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud, Singapour et de nombreux pays asiatiques et africains. Ils forment une association dirigée par la reine Elisabeth. Chacun des pays a son propre gouvernement et la reine n'y a aucun pouvoir politique réel. Même au Royaume-Uni, son rôle de chef d'État est représentatif et elle est connue pour être une souveraine de cérémonie. Des célébrations en son honneur ont lieu dans de nombreux pays du royaume du Commonwealth. Les dates du défilé peuvent varier. Au Ghana, le défilé des couleurs a lieu le 6 mars, jour de l'indépendance du Ghana. À Singapour, le défilé a lieu chaque 1er juillet. La reine Elisabeth II fête son véritable anniversaire en privé avec sa famille, 2 mois avant la célébration officielle du 2e samedi de juin. Il y a tout de même une salve en son honneur dans plusieurs parcs de Londres à midi le 21 avril. La reine Elisabeth est le monarque qui a régné le plus longtemps en Grande-Bretagne, sur les 61 monarques répartis sur 1200 ans. Kate est autorisée à prendre des photos avec ses citoyens ainsi qu'à leur serrer la main, mais ne peut en aucun cas signer un autographe. Selon les règles de la couronne, les membres de la famille royale ne peuvent signer que des documents officiels. Cette règle a été décidée suite aux craintes de la reine Elisabeth II que quelqu'un puisse falsifier les signatures et les utiliser contre la famille royale. Cependant, Kate peut écrire son nom dans les livres des visiteurs comme elle l'a fait lors de son voyage au camp de concentration de Stutthof alors qu'elle effectuait une visite officielle en Allemagne et en Pologne. Avant de se marier, Kate a travaillé quelque temps dans l'entreprise de ses parents qui est dédiée à la livraison de marchandises et à l'organisation d'événements. C'était l'idée de sa mère d'organiser une entreprise qui était située dans un abri de jardin en 1987. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, son travail consiste à présider l'ouverture d'écoles, d'hôpitaux et à participer à des événements caritatifs. Une rumeur circule affirmant que la duchesse n'aime pas participer à de tels événements et cherche à les éviter à tout prix. Elle s'est même vue attribuer le surnom de Kate la paresseuse, puisque de tous les monarques, c'est celle qui manque ses réunions le plus fréquemment. On ne sait pas si Kate était vraiment chagrinée le jour où elle a reçu l'ordre de ne plus manger d'huîtres. L'interdiction résulte du fait que si celles-ci sont mal conservées, elles peuvent provoquer une allergie ou devenir très toxiques. Cette interdiction s'applique à l'ensemble de la famille royale afin de protéger leur santé. De temps en temps, 1 ou 2 représentants de la famille royale sont aperçus mangeant des crabes ou des huîtres. Est-ce qu'ils enfreignent les règles ? Bien, il semblerait que oui, mais en fait, ces règles remontent à l'époque où les gens ne savaient rien sur l'intoxication alimentaire et les allergies causées par les fruits de mer et les moyens de les guérir. C'était la raison derrière l'interdiction des mollusques et crustacés lors des dîners royaux. Les femmes de la famille royale ont le droit de mettre du vernis à ongles. Mais selon les règles, la duchesse de Cambridge ne peut utiliser qu'une seule palette de couleurs pour ses ongles, le nude. La manucure perpétuelle de Kate est de 2 nuances, le rose doux, 28, rose lounge, bourgeois, et le nude, 423, allure et si. Dans la famille royale, il est strictement interdit d'avoir un compte personnel sur les réseaux sociaux. Cette règle s'applique pour empêcher que des informations personnelles ne soient rendues publiques. Il existe sur Twitter et Instagram des comptes officiels de la couronne, mais ceux-ci sont gérés par des professionnels de la communication qui sélectionnent avec méticulosité les photos et textes des publications rendues publiques. Quel dommage, avoir une vie si chargée avec autant de séances photos professionnelles et que tu ne peux même pas poster ton joli bouquet de fleurs sur Instagram. Il est très évident que le duc et la duchesse de Cambridge sont très amoureux l'un de l'autre, alors pourquoi ne se tiennent-ils pas par la main et ne s'embrassent-ils pas en public ? Il n'existe aucune règle stricte à ce sujet, mais la reine Elisabeth II estime qu'il est inacceptable d'exprimer ses sentiments en public et insiste pour que ses petits-enfants se comportent en adéquation avec son idéologie. Elle-même n'a jamais tenu la main de son époux. À cause de cela, la rumeur d'un froid entre Kate et William a été répandue puisqu'ils doivent toujours garder une certaine distance. Quelle injustice! Les préférences alimentaires de la reine Elisabeth sont également particulières. Par exemple, elle n'apprécie pas les soupes et les pommes de terre.
Bien sûr, ces plats sont quand même servis dans le palais de Buckingham pour les personnes qui les aiment. Mais quand la reine dîne toute seule, elle préfère opter pour différentes sortes de plats. En fait, elle suit une alimentation spécifique qui possède ses propres restrictions. Cela inclut l'élimination complète des amidons, ce qui veut dire que Sa Majesté ne mange pas de pâtes, ni de pommes de terre. Cependant, la reine d'Angleterre adore les céréales, les œufs brouillés, les scones, les carottes, les James Penny, le poisson et naturellement une bonne tasse de thé. Puisque nous parlons des préférences alimentaires de la reine, elle est également une grande fan des framboises. Cependant, elle ne s'autorise pas à manger son fruit préféré en public. Et c'est parce que les graines de framboise peuvent facilement se coincer entre les dents, ce qui est complètement inacceptable pour une monarque en public. De plus, la reine Elisabeth prend les réceptions officielles très au sérieux, et elle est très stricte quand il s'agit de la nourriture. Les mûres sont interdites dans les événements officiels et les graines de concombre et de tomates sont retirées au préalable. Grâce à ces petites précautions, les cérémonies royales se déroulent généralement sans problème. Soyons honnêtes, assouplir de nouvelles chaussures n'est pas amusant. Alors n'aimerais-tu pas avoir une personne qui le fasse pour toi ? Eh bien, la reine a sûrement pensé à ça et elle a embauché une domestique spéciale ayant la même taille de chaussures qu'elle. Bien que la reine d'Angleterre préfère acheter des chaussures similaires de la même marque depuis des années, elle ne veut quand même pas expérimenter la gêne causée par les nouvelles chaussures. Et c'est là que sa domestique rentre en jeu et s'assure que la reine Elisabeth ait des chaussures parfaitement confortables. Bien que la reine d'Angleterre adore tenter des expériences avec un tas de tenues colorées, quand il s'agit du vernis à ongles, elle est extrêmement fidèle à une marque depuis presque 30 ans maintenant. Selon le site de la marque Essie, le vernis à ongles appelé Ballet Slippers, qui est vendu à seulement 9 €, est le favori absolu de la reine Elisabeth. La marque affirme qu'en 1989, le coiffeur de la reine a envoyé une lettre à l'entreprise en demandant un récipient de la seule couleur que Sa Majesté porterait. Bien sûr, l'entreprise l'a tout de suite envoyé et la reine ne l'a plus jamais quitté depuis. Sur la plupart de ces photos, Kate Middleton ne regarde pas directement l'appareil photo. Si tu analyses ces photos, tu découvriras que la duchesse regarde habituellement sur le côté, et ce n'est pas une simple coïncidence. Le secret, c'est que lorsque tu évites le contact visuel avec l'objectif de l'appareil photo, tu évites le risque d'être pris avec les yeux à moitié fermés ou avec un air ennuyeux, assoupi ou même pire. De plus, lorsqu'une personne regarde sur le côté, les photos sont impeccables lorsqu'elles sont prises en mouvement. Meghan Markle a un autre tour dans son sac. Sur de nombreuses photos, on peut la voir la tête légèrement inclinée sur le côté. Il s'avère que ce geste innocent n'est pas dû au hasard non plus. Une étude allemande de 2017 a démontré que l'on est plus beau en photo si l'on incline la tête vers la droite, sous un angle à 15 degrés. On peut reconnaître les duchesses dans la foule à leur façon particulière de se tenir. Un dos droit mais détendu et un menton parallèle au sol confèrent à ces dames une allure élégante. D'ailleurs, toute personne qui s'est déjà promenée en talons hauts sait à quel point il est difficile de garder une telle posture pendant un certain temps. Mais Kate Middleton y arrive sans problème. Les hanches et les jambes tournées vers l'avant et le torse droit. Les duchesses savent que les épaules droites tournées directement vers la caméra accentuent non seulement la taille, mais allongent aussi les jambes tout en les affinant. C'est pourquoi même si Kate évite de regarder vers la caméra, son corps lui est toujours en face. As-tu déjà remarqué ces mannequins qui semblent savoir instinctivement comment se tenir pour obtenir la meilleure photo, dans la plupart des cas en se tenant debout? Elles inclinent légèrement la hanche sur leur jambe de soutien tout en pointant les orteils de l'autre jambe vers l'extérieur. Cette pose fonctionne à tous les coups, rendant le corps plus mince à l'écran et les jambes s'étirant sur des kilomètres. De plus, il est aussi possible d'incliner légèrement le corps et de serrer les genoux. Cela créera de jolies courbes. On dirait que Meghan Markle maîtrise ses poses à la perfection et semble tout à fait naturelle en les adoptant. En général, les duchesses ne mélangent pas plus de 2 couleurs. En revanche, ni Meghan ni Kate n'ont peur de combiner des couleurs classiques avec des couleurs plus vives, et grâce aux bretelles et aux ceintures, ces dames attirent l'attention sur leur taille. De plus, les membres de la famille royale choisissent des tissus épais et de haute qualité pour leur tenue, ainsi que des coupes plus cintrées. Kate Middleton est célèbre pour son élégance et sa grâce. Quant à sa pose assise habituelle, elle est même connue sous le nom de la position duchesse, car la princesse Diana en est la source d'inspiration. La principale caractéristique de cette posture est le fait de ne pas croiser les jambes au niveau de la cheville, mais de garder les genoux et les pieds bien serrés tout en inclinant les chevilles sur le côté.
Cependant, tu peux aussi essayer la croix de Cambridge, une autre pose que Kate aime adopter. Dans ce cas, on rapproche les genoux et on incline légèrement les jambes sur le côté, mais les jambes se croisent au niveau de la cheville. 11. Le sourire. Un sourire est souvent une part importante de succès et on ne le sait rien qu'en regardant Meghan et son sourire enchanteur. Il n'est pas provocateur ni sournois, de plus c'est difficile d'être sympa en permanence si les paparazzis te suivent partout. Mais il est tout de même assez rare de trouver une photo où la duchesse de Sussex ne semble pas sympathique. Malgré cela, la reine Elisabeth II est une personne très instruite. Elle a suivi des cours particuliers avec sa sœur, la princesse Margaret, et il n'y a aucun doute sur le fait que leurs professeurs étaient les meilleurs du pays. Par ailleurs, Elisabeth II a non seulement étudié les matières générales, mais aussi le droit constitutionnel et l'histoire. Il était nécessaire de la préparer à son futur rôle de souveraine. Et oui, malheureusement, les protocoles royaux n'approuvent pas cet innocent hobby. Et même si certaines personnes ont probablement déjà pris des selfies avec des membres de la famille royale en arrière-plan, la reine Elisabeth elle-même n'a jamais été dans un selfie de son plein gré. Oui, même si elle commande le même style de chaussures de la même enseigne depuis des années, la reine a toujours besoin de quelqu'un pour les faire à son pied. Et c'est logique une fois que tu découvres qu'elle préfère le cuir verni, qui peut être particulièrement dur quand les chaussures sont neuves. C'est pourquoi une casseuse de chaussures spéciale met des chaussettes en coton, enfile la nouvelle paire de chaussures et marche avec jusqu'à ce que le cuir devienne bien mou. La règle principale à laquelle cette personne doit se conformer est de marcher sur des tapis pour que les semelles restent intactes. Les supermarchés sont considérés comme quelque chose d'anti-royal. C'est pourquoi les membres de la famille royale ne sont pas censés acheter de la nourriture eux-mêmes. Si on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Toutes les boissons et tous les plats de la reine sont préparés par des chefs qualifiés. Elle n'a donc pas du tout besoin de fréquenter son monoprix royal. Cependant, un jour, la reine est allée dans un supermarché, mais elle remplissait son devoir royal à l'époque. Elle ne faisait pas ses courses. Et les témoins ont dit qu'elle avait l'air un tantinet hors de son élément, se promenant dans les rayons de nourriture. Mais cela ne signifie pas que la reine ne peut pas conduire. Oh, elle peut, et elle le fait. Elle adore ça et on la voit souvent au volant de son Range Rover préféré. Quant au permis de conduire, Sa Majesté est la seule personne au Royaume-Uni qui n'a besoin d'aucun papier pour conduire une voiture. De plus, elle n'a même pas besoin d'une plaque d'immatriculation. Cela fait partie des privilèges royaux. Mais bien sûr, personne ne remettra en question le fait qu'être la reine du Royaume-Uni 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est déjà une responsabilité énorme. D'autre part, dans sa jeunesse, dans les moments difficiles de la guerre, la future reine a travaillé comme camionneuse et mécanicienne militaire. Mais la reine a des loisirs qui l'aident à se détendre, comme par exemple passer du temps avec ses chiens ou monter à cheval. Et ce n'est pas surprenant, les membres de la famille royale ou ceux qui sont mariés avec cette famille n'en ont pas non plus. Par exemple, après avoir épousé le prince Harry, Meghan Markle a supprimé ses comptes personnels Facebook, Instagram et Twitter. Mais si tu veux être au courant des principaux événements de la famille royale, tu peux suivre les comptes Twitter @Kensington Royal et Instagram officiel du Kensington Palace. Mais tu as beau essayer, tu ne trouveras jamais la reine sur TikTok ou Snapchat. Non, je te jure. Sa Majesté a eu la chance de trouver son prince charmant du premier coup. Elle a rencontré le prince Philippe quand ils étaient encore enfants, mais la princesse Elisabeth n'est tombée amoureuse de son futur mari qu'un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, après l'avoir croisé sur un court de tennis. Après cela, ils ont commencé à s'écrire des lettres l'un à l'autre. Et en 1947, lorsque la princesse Elisabeth a eu 21 ans, l'heureux couple s'est enfin fiancé. 5 mois plus tard, ils se sont mariés à l'abbaye de Westminster et 2000 invités ont assisté à la cérémonie. C'est une règle bien connue que personne n'a le droit de toucher les gardes ou de les menacer. Mais le fait qu'ils ne peuvent parler en aucune circonstance n'est qu'une légende urbaine. En réalité, les soldats peuvent crier un avertissement tel que « Faites place à la garde de la reine ». De plus, si un touriste distrait ne s'écarte pas de leur chemin, les gardes ont tous les droits de le renverser. Alors fais attention, les gardes de la reine doivent s'évanouir selon un protocole établi. Et Dieu sait qu'ils s'évanouissent. Imagine que c'est le milieu de l'été et que tu portes des vêtements de laine épais ainsi qu'un chapeau de fourrure. Même les personnes les mieux préparées ne peuvent pas toujours faire face à de telles conditions. Mais même quand un garde s'évanouit, il doit le faire de façon particulière. Ils se sont étourdis, il doit rester au garde à vous et garder cette position, même lorsqu'il tombe. Cela s'appelle s'évanouir à l'attention. Et c'est pourquoi tu ne verras jamais un garde inconscient dans une autre position. Les gardes de la reine ne sont autorisés à quitter leur poste sous aucune circonstance. Mais ils peuvent sûrement aller aux toilettes quand ils en ont besoin, n'est-ce pas ?
Non. Les gardes royaux ont des instructions strictes pour faire leurs besoins sur place. Heureusement, leur pantalon de laine est assez noir pour couvrir leur embarras. Il est également faux que les gardes de la reine n'ont pas le droit de se déplacer. Au contraire, ils doivent le faire de temps en temps. Comme rester immobile trop longtemps est mauvais pour leur santé, toutes les 10 minutes, les gardes quittent leur poste, font quelques pas, puis retournent à leur place pour rester immobiles pendant les 10 minutes suivantes. Cependant, il est vrai que ce sont les seuls mouvements qu'ils sont autorisés à faire. Pas de curage de nez, pas de grattage d'oreilles, pas d'essuyage de sueur, rien, nada, niet. Tu as probablement remarqué que, bien que la plupart du temps les gardes de la reine portent une veste rouge vif, on peut parfois les voir en long manteau gris. L'une des explications les plus saugrenues de ce phénomène est la suivante. Quand la reine est heureuse, les gardes mettent des vestes rouges. Mais quand elle est de mauvaise humeur, ils optent pour les manteaux gris. Mais aussi mignon que cela puisse paraître, cette théorie est totalement fausse. Les gardes de la reine portent des vestes rouges au printemps et en été, et de longs manteaux gris à l'automne et en hiver. Les manteaux sont assez longs et chauds pour permettre aux soldats de rester immobiles pendant longtemps, en plus de les protéger contre les éléments. En aucun cas, les gardes n'ont le droit de sourire ou de rire, bien que les touristes ne se privent pas d'essayer de les déconcentrer. La vérité, c'est que les soldats s'entraînent à rester à l'abri des sourires, pour ne pas perdre leur salaire. Si un supérieur remarque qu'un garde étire ses lèvres en souriant, il risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 semaine de salaire. Dans la plupart des cas, le garde trop joyeux devra être prêt à se séparer d'environ 260 €. Pourtant, de temps en temps, les gardes ne peuvent s'empêcher de rire. Comme l'un d'eux l'a dit, certains passants sont vraiment trop drôles. Ils ne se sont pas encore cassé un os, mais ils essaient tout le temps de le faire. George est tout le temps là en train de courir à la maison en poussant des objets ou en sautant. S'il vous plaît, dites-moi qu'après un certain temps, les choses s'arrangent, dit le prince William. Pour apaiser ton esprit et celui des enfants, leur trouver une activité pour se défouler est une très bonne idée. Des jeux éducatifs, même les bons vieux Lego font l'affaire. Qu'est-ce qu'on en a passé des heures à jouer à ça ? Peu importe à quel point leurs enfants peuvent mal se comporter, le duc et la duchesse de Cambridge ne donnent jamais de fessées à leurs enfants. Ils essaient de les influencer en utilisant leurs propres techniques. Si George fait une crise de colère par exemple, sa mère essaie immédiatement de le distraire en chantant par exemple. Parfois, Kate tombe même au sol en faisant semblant de crier. Cela marche en général et les enfants se calment. Donc sois créatif et amusant. Frapper un enfant, ce n'est pas la solution au problème. George et Charlotte passent beaucoup de temps dehors à faire du vélo ou à sauter dans les flaques d'eau. Mais ils ont beaucoup moins de liberté quand il s'agit de jouer avec les appareils électroniques. Kate et William pensent que ces jouets sont plus adaptés aux personnes plus âgées, alors que les ballons, les cordes à sauter et les jeux d'extérieur ont les meilleurs moyens de développer la fantaisie et l'imagination des plus jeunes. Il est crucial pour les enfants de vivre suffisamment d'interactions humaines durant leurs jeunes années. Jouer avec les parents, avec les frères et sœurs, avec leurs nourrices et avec les autres enfants les aide à construire des compétences communicatives dont ils auront besoin dans le futur. Ils devraient bouger et explorer le monde tel qu'il est vraiment, et non pas à travers leur tablette et leur écran d'ordinateur. Voir la photo d'une feuille n'égale en rien la sensation que l'on ressent en la touchant, et les lapins sont bien plus poilus en vrai que sur un écran. Laisse les enfants travailler leur imagination, créer des liens d'amitié et essayer de nouvelles activités qui pourraient bien devenir leur passion plus tard. Ils méritent une enfance réelle et non virtuelle. Presque toutes les familles ont au moins une télé à la maison, donc regarder la télévision est une pratique des plus communes. Cependant, le couple royal accorde un laps de temps spécifique à leurs enfants pour regarder les dessins animés. Pour Charlotte, c'est Peppa Pig, alors que George adore Sam le pompier. Dire oui aux dessins animés ne veut pas dire que tes enfants devraient les regarder tous les jours sans surveillance, bien entendu. Fais en sorte de vérifier ce que les enfants regardent avant de les laisser regarder quoi que ce soit. Oui, cela veut dire que toi aussi tu passeras du temps à les regarder, mais considère cela comme des recherches parentales. Donc choisis les programmes les plus appropriés pour tes enfants. La plupart des dessins animés apprennent à tes enfants les bonnes manières, ou leur montrent comment résoudre les problèmes, l'alphabet, les chiffres, et autres choses tout aussi importantes. Ce sont les meilleurs dessins animés que tu puisses choisir pour eux. Kate et William mènent un style de vie qui ne tourne pas autour de la consommation. Ils ne sortent pas trop et n'achètent pas les dernières nouveautés, les vêtements à la mode. C'est d'ailleurs pour cela que tu peux voir le prince George et la princesse Charlotte porter les mêmes vêtements que ceux de leurs parents, ou même ceux de leur enfance de leur oncle Harry. S'il est absolument nécessaire d'acheter de nouveaux articles, la duchesse n'achète pas de vêtements de luxe, elle s'en tient aux marques ordinaires. Nous sommes tous d'accord, les premières impressions sont importantes, et surtout lorsque tu rencontres des membres de la royauté.
Tu pourrais penser que tu es présentable dans ton t-shirt et ton short en jeans. Et cela pourrait être le cas dans certains endroits, mais certainement pas pour participer aux événements royaux, même les moins formels d'entre eux. Bien qu'il n'y ait pas de code vestimentaire explicite pour fréquenter la famille royale, tu dois avoir une tenue formelle. Cela veut dire que les hommes doivent porter un costume et que les femmes doivent opter pour une robe ou une veste de tailleur avec une jupe. Si même la première dame ne peut pas porter un simple pull au palais de Buckingham, tu devrais faire attention toi aussi si tu ne veux pas finir sur tous les tabloïds britanniques. Tout le monde aime les cadeaux, et la reine n'est pas une exception. La pratique qui consiste à offrir un cadeau au monarque est une tradition vieille de plusieurs siècles, et la respecter est une excellente manière de mettre sa majesté de ton côté. Mais ne crois pas que tu puisses emmener n'importe quel cadeau à la reine. Sa majesté n'appréciera pas si tu te présentes avec une paire de chaussettes par exemple. Les cadeaux doivent correspondre à l'occasion et avoir une signification symbolique. Cela devrait être quelque chose représentatif de la ville ou du pays d'où tu viens, ou quelque chose qui commémore l'événement auquel la reine participe. Ce n'est presque jamais une surprise lorsque la reine se déplace, alors utilise intelligemment ton temps afin de trouver un cadeau approprié. Ne panique pas, tu as déjà obtenu une audience avec la famille royale. Ce qui suit devrait être la partie facile. As-tu déjà eu envie de courir vers quelqu'un et le prendre dans tes bras? Ou bien lui donner une tape sur l'épaule? Ou peut-être une petite caresse sur le bras? Ou alors une poignée de main ferme lorsque tu fais une nouvelle rencontre? La plupart du temps, cela ne pose pas de problème, mais quand il s'agit de la royauté, c'est simple. Évite absolument tout cela. Même s'il est possible que la reine puisse tendre sa main pour que tu la salues, l'inverse est impossible. Il est considéré comme de mauvaises manières pour les invités d'initier n'importe quel type de contact physique avec le monarque régnant. Comme pour la majorité des choses dans cette liste, il est préférable de laisser la reine prendre l'initiative. Et crois-nous, cela fait maintenant presque 70 ans qu'elle est à la tête du Royaume-Uni. Je pense qu'elle connaît très bien les règles. Tu as donc compris que t'approcher pour faire une poignée de main à la reine est inapproprié. Mais dire « Salut la reine, ça roule ?» ne va pas t'aider non plus. La manière correcte de saluer sa majesté est avec une révérence formelle. Ne t'inquiète pas, personne n'attend que tu te jettes par terre. Les hommes doivent faire une révérence à partir des épaules en baissant leur tête en signe de respect. Si tu es une femme et que tu ne sais pas comment faire une révérence, ne t'inquiète pas, mets simplement ton pied droit derrière ton pied gauche avec la majorité de ton poids sur ton pied gauche. Puis, plie tes genoux tout en maintenant ton dos droit. Reste dans cette position pendant 1 seconde ou 2 avant de te relever. Tu vois, ce n'était pas si difficile, non? Mais attends, tu pourrais dire, j'ai vu au journal télévisé des politiciens américains rencontrer la reine. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de révérence? Techniquement, les visiteurs étrangers ne doivent pas faire de révérence, mais si tu représentes ton gouvernement, c'est la chose polie à faire, et cela ne peut que t'apporter de bonnes choses.